La sélection senior d'Haïti s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique particulièrement enthousiasmante, marquée par une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026, un exploit qui a ravivé la fierté nationale et suscité un immense espoir au sein de toute une population passionnée de football. Dans ce contexte chargé d'émotions et d'attentes, le sélectionneur Sébastien Migné a pris la parole lors d'une conférence de presse organisée en ligne le mardi 17 mars afin de dévoiler officiellement une liste de 25 joueurs, soigneusement sélectionnés pour représenter la nation lors du prochain rassemblement international. Postes et joueurs. Gardien, 3. Johnny Placide. Josué Duverger. Alexandre Pierre. Défenseur, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Carlan Arcus. Wilguin Poguin. Marcus Lacroix. Martin Expérience. Ricardo Adé. Annès Delcroix. Jean-Kévin Duverne. Delance Pierre. Milieu, 6. Danlé Jean-Jacques. Leverton Pierre. Carl-Fred Sainté. Jean Rickner Delgarde. Woudensky Pierre. Attaquant, 9. Josué Casimir. Dont Ditson Louisius. Dukens Nazon. Derrick Etienne Jr. Wilson Isidore. Yacine Fortuné. Franz Teki Pierrot. Woden Spacius. Ruden Providence. Coach, Sébastien Migné. Cette liste, qui reflète à la fois une volonté de continuité dans le projet sportif et un désir d'injecter de nouveaux talents capables d'apporter une énergie différente, illustre parfaitement la vision stratégique du staff technique, déterminé à bâtir une équipe compétitive capable de rivaliser sur la scène mondiale. Parmi les éléments les plus marquants de cette sélection, l'intégration de 3 nouveaux joueurs attire particulièrement l'attention, notamment celle de Wilson Isidore, attaquant évoluant à Sunderland, dont le profil dynamique et la capacité à faire la différence dans les derniers mètres suscitent déjà un engouement considérable auprès des supporters. À ses côtés, Delance Pierre, défenseur du FC Tulsa, représente une option intéressante pour renforcer l'arrière-garde haïtienne, grâce à sa solidité physique, son sens du placement et sa capacité à s'adapter à des contextes de jeu exigeants. Enfin, la présence de Woudensky Pierre, joueur du Violet AC évoluant sur le sol haïtien, constitue un symbole fort pour le football local, mettant en lumière le potentiel des talents issus du championnat national et envoyant un message d'encouragement à toute une génération de jeunes joueurs. Au-delà de ces nouvelles convocations, la liste conserve également une ossature expérimentée composée de cadres habitués aux joutes internationales, dont la présence s'avère essentielle pour encadrer les nouveaux venus et garantir une certaine stabilité dans les moments clés. Ce savant mélange entre jeunesse ambitieuse et expérience confirmée représente un atout majeur pour l'équipe, qui devra trouver rapidement une cohésion collective afin d'aborder les échéances à venir avec sérénité et efficacité. Les Grenadiers auront l'occasion de se mettre en évidence lors de 2 rencontres amicales internationales prévues les 28 et 31 mars, face à des adversaires réputés pour leur rigueur tactique et leur solidité, à savoir la Tunisie et l'Islande. Ces 2 confrontations s'annoncent particulièrement instructives, car elles permettront au staff technique d'évaluer le niveau de préparation de l'équipe tout en testant différentes combinaisons tactiques dans des conditions proches de celles d'une compétition officielle. Les matchs se dérouleront dans le cadre du BMO Field, situé dans la ville de Toronto, un lieu emblématique qui devrait accueillir une forte présence de la diaspora haïtienne venue soutenir ses représentants avec ferveur. Cette ambiance promet d'être un facteur motivant supplémentaire pour les joueurs, qui auront à cœur de livrer des prestations à la hauteur des attentes et de rendre hommage à l'amour que leur porte le peuple haïtien. Dans cette phase de préparation, chaque détail comptera, qu'il s'agisse de l'organisation défensive, de la fluidité du jeu au milieu de terrain ou encore de l'efficacité offensive, autant d'aspects qui devront être minutieusement travaillés lors des séances d'entraînement. Le staff technique, pleinement conscient des exigences du très haut niveau, mettra l'accent sur la discipline tactique, la rigueur physique et la cohésion de groupe, des éléments indispensables pour espérer réaliser un parcours honorable lors de la Coupe du Monde. Wilson Isidore, dont la déclaration « Vous m'attendiez, me voilà », a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, incarne parfaitement cet état d'esprit conquérant que souhaite insuffler le sélectionneur à son groupe, en affichant une détermination sans faille à défendre les couleurs nationales. Son intégration au sein de l'équipe sera observée avec attention, car il représente non seulement un renfort offensif de qualité, mais également une source d'inspiration pour les jeunes générations qui rêvent de porter un jour le maillot haïtien. Delance Pierre, de son côté, devra rapidement trouver ses repères dans un secteur défensif où la communication et la complémentarité entre les joueurs sont essentielles pour résister à des attaques adverses souvent redoutables.
Quant à Oudenski Pierre, sa sélection témoigne d'une reconnaissance du travail accompli dans le championnat local, tout en offrant une opportunité unique de démontrer que les talents évoluant en Haïti peuvent également briller sur la scène internationale. Le sélectionneur Sébastien Migné, fidèle à sa philosophie, insiste sur l'importance du collectif, estimant que la réussite de l'équipe dépend avant tout de la capacité des joueurs à se mettre au service du groupe plutôt que de privilégier les performances individuelles. Cette approche, basée sur la solidarité, le respect des consignes et l'engagement total sur le terrain, constitue l'un des piliers du projet sportif mis en place depuis sa prise de fonction. Les supporters haïtiens, quant à eux, continuent de jouer un rôle fondamental en apportant un soutien indéfectible à leur équipe, transformant chaque rencontre en une véritable célébration de l'identité nationale et de la passion pour le football. La qualification pour la Coupe du Monde a renforcé ce lien unique entre l'équipe et son public, créant une dynamique positive qui pourrait s'avérer déterminante dans les moments difficiles. Les matchs amicaux face à la Tunisie et à l'Islande serviront donc de véritables laboratoires, permettant d'identifier les forces et les axes d'amélioration avant d'aborder les échéances les plus importantes. Chaque joueur devra saisir cette opportunité pour convaincre le staff technique et s'imposer comme un élément incontournable de l'effectif, dans un contexte où la concurrence interne ne cesse de s'intensifier. Le chemin vers la Coupe du Monde reste semé d'embûches, mais la détermination affichée par le groupe et l'engagement du staff technique laissent entrevoir des perspectives encourageantes pour l'avenir du football haïtien. Plus qu'une simple préparation, ce rassemblement représente une étape cruciale dans la construction d'une équipe capable de porter haut les couleurs d'Haïti sur la scène internationale. Ainsi, à travers cette liste de joueurs et les échéances à venir, c'est tout un peuple qui rêve, espère et croit en la capacité de ces grenadiers à écrire une nouvelle page glorieuse de son histoire sportive. Dans cette continuité, le groupe convoqué par Sébastien Migné devra non seulement démontrer ses qualités techniques et tactiques sur le terrain, mais aussi faire preuve d'une grande force mentale, car les exigences du haut niveau international nécessitent une capacité d'adaptation constante face à des adversaires aux styles variés et souvent imprévisibles. L'intensité des séances d'entraînement prévues durant ce rassemblement sera particulièrement élevée, puisque le staff technique cherchera à simuler des conditions proches de la compétition officielle, afin de préparer les joueurs à gérer la pression, le rythme soutenu et les moments décisifs qui caractérisent les grandes rencontres internationales. Dans ce cadre, l'intégration des nouveaux joueurs devra se faire rapidement et efficacement, car le temps est compté et chaque minute passée sur le terrain ou à l'entraînement devra être exploitée au maximum pour renforcer les automatismes collectifs et améliorer la compréhension tactique entre les différents compartiments de jeu. Les leaders du vestiaire auront également un rôle essentiel à jouer, en accompagnant les nouveaux venus dans leur adaptation à l'environnement de la sélection, tout en veillant à maintenir une ambiance saine, motivante et tournée vers un objectif commun, celui de représenter dignement Haïti sur la scène mondiale. Sur le plan tactique, plusieurs systèmes de jeu pourraient être testés par le sélectionneur, notamment afin d'exploiter au mieux les qualités spécifiques des joueurs convoqués, qu'il s'agisse de la vitesse sur les ailes, de la créativité au milieu de terrain ou encore de la solidité défensive face à des équipes réputées pour leur organisation. Les confrontations face à la Tunisie et à l'Islande offriront ainsi une opportunité idéale pour expérimenter différentes approches, tout en mesurant la capacité de l'équipe à s'adapter à des styles de jeu contrastés, entre rigueur tactique et impact physique. Dans cette perspective, la gestion des temps forts et des temps faibles sera déterminante, car les matchs internationaux se jouent souvent sur des détails, comme une erreur défensive, une perte de concentration ou au contraire une inspiration offensive capable de faire basculer le résultat en faveur d'une équipe. Les attaquants devront se montrer particulièrement efficaces devant le but, en profitant de la moindre occasion pour concrétiser les actions offensives, tandis que les milieux de terrain auront pour mission d'assurer la transition entre la défense et l'attaque, en maintenant un équilibre essentiel au bon fonctionnement collectif. Du côté défensif, la communication entre les joueurs sera un élément clé, car une organisation solide et une coordination parfaite permettront de contenir les offensives adverses et de limiter les espaces exploitables par les attaquants opposés. Le rôle du gardien de but sera également crucial, puisqu'il devra non seulement réaliser des arrêts décisifs, mais aussi guider sa défense et relancer proprement le jeu afin de permettre à l'équipe de construire ses actions depuis l'arrière. Au-delà des aspects purement techniques, ce rassemblement représente également une opportunité de renforcer les liens humains entre les joueurs, car une équipe soudée, unie autour de valeurs communes et d'un objectif partagé, possède souvent un avantage déterminant dans les moments les plus difficiles. La dimension émotionnelle ne doit pas être négligée, car porter le maillot national d'Haïti représente une immense fierté, mais aussi une responsabilité importante, celle de faire vibrer tout un peuple à travers les performances réalisées sur le terrain. Les supporters, qu'ils soient présents au BMO Field ou devant leurs écrans à travers le monde,
attendent des joueurs qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils se battent avec détermination et qu'ils incarnent les valeurs de courage, de résilience et de solidarité qui caractérisent la nation haïtienne. Dans ce contexte, chaque geste, chaque effort et chaque décision sur le terrain prend une dimension particulière, car il contribue à écrire l'histoire de la sélection nationale et à renforcer le lien indéfectible entre l'équipe et son public. Le chemin vers la Coupe du Monde 2026 sera encore long et semé de défis, mais ce type de préparation constitue une étape essentielle pour construire une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations du football mondial et de créer la surprise lors de la compétition. Les enseignements tirés de ces matchs amicaux seront précieux, car ils permettront d'ajuster les choix tactiques, de corriger les lacunes identifiées et de consolider les points forts sur lesquels l'équipe pourra s'appuyer pour progresser. Dans cette optique, la capacité du groupe à apprendre rapidement, à se remettre en question et à évoluer collectivement sera déterminante pour atteindre les objectifs fixés par le staff technique et répondre aux attentes du peuple haïtien. Ainsi, au-delà des résultats immédiats, c'est une véritable construction à long terme qui se met en place, avec l'ambition de faire de la sélection d'Haïti une équipe respectée et compétitive sur la scène internationale. Portés par l'espoir, la passion et le soutien indéfectible de toute une nation, les Grenadiers abordent cette nouvelle étape avec détermination, conscients des défis qui les attendent, mais également convaincus de leur capacité à écrire une nouvelle page glorieuse de l'histoire du football haïtien.